à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et voilà, ça y est, la rentrée approche. Et qui dit rentrée dit reprise en main du budget, reprise en main d'une main de maître. En tout cas, je me l'espère et je l'espère pour vous aussi. Si vous êtes dans un cheminement comme moi où ça y est, on va reprendre en main. Alors ça fait plusieurs fois que je le dis, d'ailleurs on m'a déjà fait la remarque en me disant oui mais à chaque fois tu dis que tu reprends. Là ça y est, les vacances sont passées, etc. Donc cap sur la rentrée maintenant. On reprend son budget en main. Et là je vais vous donner 5 conseils pour vraiment diminuer votre budget course d'une manière considérable. Alors je vous ai déjà fait des tas de vidéos là-dessus. Mais c'est vrai que tout ne s'applique pas toujours tout le temps. Mais là en tout cas les 5 conseils que je vous ai trouvés, c'est vraiment 5 conseils qu'il faut absolument appliquer. Et que moi je vais remettre vraiment dans ma tête pour pouvoir refaire mes courses sans dépasser mon budget. Alors évidemment comme tout le monde, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu mes aventures, mais c'est vrai que j'avais refait ma manière, j'avais revu ma manière de gérer mon budget course. J'ai testé plusieurs méthodes, etc. Tout n'était pas au top et là pour le mois de septembre j'ai donc décidé de faire la manière qui me correspond le mieux, à savoir une manière un peu hybride, un peu d'ici, un peu de là, donc c'est à dire un petit peu en espèces et un petit peu par carte. On va vraiment essayer de tenter ça pour la bonne et simple raison que je vous ai déjà expliqué que parfois c'est mon mari qui va chercher les courses, etc. Il revient pas à la maison spécialement pour reprendre les sous et donc du coup voilà, c'est un petit peu compliqué. Maintenant il y a certaines choses comme par exemple le marché, la ferme ou des choses comme ça où je ne sais pas payer du tout par carte. Il faut absolument que je paye en espèces et donc c'est pour ça que je me suis dit que je ne pouvais pas me passer de l'espèce, mais c'est vrai que voilà, parfois j'ai vraiment besoin de la carte. Donc je vais vous donner maintenant ces fameux 5 conseils incontournables et franchement testez-les et vous m'en direz des nouvelles. Le tout premier conseil, c'est de faire attention au conditionnement de ce que vous achetez. Alors moi j'ai pris l'habitude maintenant très souvent de faire des gâteaux au yaourt, c'est un exemple parmi tant d'autres, et en fait je me suis rendu compte que quand j'achetais les gros pots de yaourt plutôt que des petits yaourts, ça me revenait moins cher. Alors c'est vrai, certes, parfois pour une question de conservation et tout ça, c'est plus facile de prendre des petits, mais ça revient plus cher dans certains cas. Et donc vu que je fais quand même assez bien de gâteaux au yaourt, surtout là avec la rentrée, je me suis dit que j'allais reprendre des gros pots et au final on les mange de toute façon et ça revient moins cher. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup des espèces de petites charlottes que j'avais achetées sur Amazon réutilisables pour refermer mes pots, etc. Et ça se conserve franchement très bien. Alors pareil par exemple pour les compotes. Si vous êtes des enfants qui mangent assez bien des compotes, n'hésitez pas à regarder au niveau des conditionnements, parce que parfois encore une fois les conditionnements plus gros vous reviendront moins cher que les petits paquets individuels. C'est pareil pour tout ce qui est biscuits, gâteaux, etc. Lorsque vous regardez des paquets de certaines marques de gâteaux qui sont emballés comme ça séparément, ça va vous coûter plus cher que si vous prenez la grosse boîte et tout est ensemble. Alors moi personnellement pour mes filles quand elles vont à l'école, elles ont une boîte à biscuits, à collation, et donc du coup c'est pas la peine de mettre des choses emballées séparément. Si on met dans cette boîte là, la boîte fait très bien l'affaire. Donc regardez bien à ce niveau là. La deuxième chose, et ça c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai tendance à, je vais pas dire occulter un petit peu, mais être un petit peu moins regardante, c'est regarder par rapport aux produits de saison. Alors je regarde et je suis beaucoup plus attentive à cela depuis que je vais à la ferme, parce que c'est vrai qu'à la ferme c'est uniquement des produits de saison, on ne trouve pas des choses qui ne sont pas de saison, donc du coup ça m'a vraiment interpellée. Et c'est vrai que connaître les saisons et les produits de saison, c'est vrai que ça peut vraiment avoir un incident sur votre budget course. On va regarder aussi par exemple notamment le prix des courgettes. C'est vrai que quand c'est la saison, elles sont beaucoup moins chères que quand c'est pas la saison. Pareil pour les fruits, etc. Alors les fruits c'est vrai qu'on a tendance à regarder un peu plus, mais lorsqu'on a envie de manger des fraises en plein mois de décembre, déjà elles sont moins bonnes. En plus de ça elles sont pas super bon marché, donc on va regarder plutôt de manger des fraises lorsque c'est l'été, etc., lorsque c'est vraiment la saison. Donc moi ici ce que je vais me faire, et alors dites-moi si ça vous intéresse, je vous le partagerai, c'est que chaque mois je vais maintenant préparer un support avec les fruits et les légumes de saison. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais moi si ça m'aide à faire mes menus et mon panier de courses, pourquoi pas. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je me ferai un plaisir de vous le partager également. La
Troisième chose, c'est vraiment ça un conseil que moi j'ai vraiment mis en place maintenant, c'est de comparer le prix des magasins. Donc vous savez que je fais mon fameux tableau là que je vous partagerai, j'ai pas encore eu le temps de vous le partager avec les vacances etc, mais je vous le partagerai. Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte que parfois il y avait certains produits qui étaient moins chers dans d'autres magasins. Y compris si on a la carte fidélité du magasin, il faut quand même toujours regarder. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'essaye de regarder vraiment avant d'aller faire mes courses les promos de tous les magasins. Et puis je vais dans le magasin qui m'intéresse le plus. Alors ça se peut que je prenne certaines choses dans un tel magasin, puis que j'ai dans un autre que je prenne certaines choses, et puis dans un troisième où je prends certaines choses. Franchement ça ne me dérange pas, tant que les magasins sont vraiment sur ma route. Je ne vais pas du tout changer de trajectoire ou d'itinéraire parce que le kilo de tomates est moins cher là que là. Pas du tout. Si c'est sur ma route et que je peux m'arrêter et aller le chercher, oui pourquoi pas. Sinon je ne ferai pas de détour. Je vous incite donc vraiment à essayer de faire pareil et de comparer un maximum entre les magasins. Faites attention aussi, et ça je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est que si vous allez par exemple dans un carrefour, parfois il y a des promos qui sont très intéressants dans les petits carrefours, les petits markets, par rapport au grand carrefour, et inversement, les promos ne sont pas toujours les mêmes. Donc essayez vraiment de vérifier et aussi de regarder le prix appliqué de base dans le magasin, parce que c'est vrai que parfois on va vous dire ah bah ça c'est en promo, mais au final c'est une promo un peu déguisée qui n'est pas vraiment une promo. Donc il faut vraiment essayer de chercher au maximum, d'éplucher les folders, soyez vraiment très vigilants. Maintenant avec l'inflation telle qu'on la connaît, il n'y a pas de raison, il faut vraiment qu'on cherche un maximum partout. La quatrième chose, ça va être de diminuer le gaspillage. Alors, je ne suis déjà pas moi quelqu'un qui gaspille énormément, mais c'est vrai que parfois j'ai des choses qui se gâtent dans mon frigo un peu comme tout le monde. Bah tiens, il reste une courgette que j'ai pas mangée, tiens il reste ça, tiens il reste ça, et parfois ça va dans la poubelle, un peu comme tout le monde. Même si j'essaye de faire vraiment très attention au niveau du gaspillage, encore plus maintenant, c'est vrai que je me rends compte que parfois j'ai encore des petites lacunes. Donc là ici, et je l'ai vraiment vu avant les vacances, c'est que tout simplement j'avais fait des pâtes 4 fromages, il me restait une aubergine et une courgette qu'on n'avait pas mangé dans le frigo. Alors l'aubergine elle était un petit peu gâtée, allez je veux dire sur ça, et la courgette avait des petits coins qui étaient un petit peu gâtés. En fait j'ai tout simplement coupé ce qui était gâté et je les ai jetés, et j'ai fait revenir ça avec de l'ail et j'ai mis ça avec les pâtes 4 fromages. C'était une tuerie, c'était trop bon. Donc vraiment ici il faut faire absolument des efforts par rapport au gaspillage. Essayez vraiment de gaspiller le moins possible. Pour la petite anecdote aussi, avant de partir, j'ai préparé un vol au vent, une bouchée à la reine, ça dépend un peu comment, enfin où vous habitez, moi je dis vol au vent mais bon bref. Et donc j'ai fait cuire mon poulet dans un bouillon de légumes, et le bouillon de légumes, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai filtré. Et donc ça évidemment on peut le congeler, c'est très bien. Mais c'est vrai que mes chiens ont remangé les légumes parce que ils ont mangé la fin des légumes. Ils ont adoré. Mais voilà, par exemple le bouillon, on peut le garder, on peut le congeler. Les légumes, j'aurais très bien pu faire une soupe avec, mais là mes chiens en ont profité. Donc voilà, c'était très bien. Mais c'est vraiment pour vous dire ici de ne pas gaspiller pour rien et d'essayer d'utiliser au maximum vos ressources. Juste avant de partir en vacances, il me restait un yaourt, honnêtement, qui était périmé depuis 15 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gâteau au yaourt, comme ça je ne l'ai pas jeté et on l'a mangé, donc ça c'était vraiment top. Donc il faut vraiment essayer de trouver le maximum de choses à utiliser et les utiliser au maximum. Par exemple, si vous avez une banane et que la fin de la banane est noire parce qu'elle est restée dans le frigo, qu'on l'a mis peut-être trop près, c'est ce qui m'arrive assez souvent, vous coupez tout simplement le bout noir, vous l'écrasez, vous faites la banane à bread, vous faites ce que vous voulez, mais vous essayez de l'utiliser quand même au maximum. Donc voilà un petit peu pour les petits conseils que je peux vous donner. Alors le dernier conseil, et ça va aller un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai déjà dit, mais c'est quelque chose que j'ai quand même réfléchi. On dit toujours de regarder le prix au kilo, voir si c'est plus intéressant ou pas, et d'acheter par rapport, d'acheter en fonction du prix au kilo. Mais il y a une question qu'on doit se poser pour moi en supplément du prix au kilo, c'est vais-je les consommer? Alors je vous explique ça pourquoi. Encore une fois, juste avant de partir en vacances, il me fallait des pommes de terre. Et là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé évidemment le prix au kilo comme je fais d'habitude, mais c'était vraiment le gros sac de 10 kilos qui était le moins cher. Sauf que à quelques jours de partir en vacances, j'allais pas acheter ce gros sac de pommes de terre que je n'allais de toute façon pas manger, qui allait germer sur le temps qu'on n'était pas là. Et donc du coup je me suis dit non, je vais prendre un sac plus petit. Oui c'est vrai, il me coûte moins cher que le gros sac,
même si le prix au kilo au final revient un petit peu plus cher, mais au moins on les aura consommés. Donc ça c'est vraiment hyper important aussi de regarder, oui le prix au kilo ça je n'en disconviens pas, mais de regarder aussi si vous allez les consommer. Parce que parfois on peut se dire bah oui on va payer un peu plus cher parce que c'est moins cher au kilo, mais on va pas les manger, donc ça va finir dans la poubelle, donc au final c'est du gaspillage. Donc vraiment regardez le prix au kilo, d'accord, mais d'abord aussi vous demandez si vous allez les consommer et si vous allez les consommer entièrement. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc voilà ici pour mes nouvelles petites astuces. Alors il y en a certaines que vous avez déjà entendues etc. hein, mais bon là c'est vraiment quelque chose que moi je vais donc remettre en place au niveau de mon budget pour alléger mon budget. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais au niveau de l'inflation dans les courses alimentaires, ça devient quand même de plus en plus marqué, de plus en plus présent. Donc c'est très très important de faire hyper attention à ce qu'on fait, de faire attention à nos dépenses, etc. Alors aussi encore un petit exemple qui vient de me revenir en tête quand je vous parlais de prendre des gros conditionnements par rapport aux petits. L'autre fois j'ai acheté pour faire mes salades un petit bloc d'emmental qu'on n'a pas mangé entièrement. Après je l'ai râpé, il nous a fait vraiment un temps de dingue avec et au final bah, c'est revenu moins cher. Donc voilà, ça aussi c'est encore quelque chose qu'il faut penser et regarder lorsque vous êtes dans un rayon acheter quelque chose. Essayez de regarder vraiment des conditionnements plus gros ou des choses comme ça, voir si ça ne vous coûterait pas moins cher que des petits conditionnements. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite réflexion qui vient de me revenir en tête juste en vous parlant, et donc je voulais quand même vous le partager parce que c'est quand même très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer ma petite cloche, activer la petite cloche, me laisser donc un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.